Comment représenter l'idée d'anticonformisme pour que vous puissiez l'utiliser sur vos planches de mind map, sur vos planches de sketchnote ou dans vos présentations PowerPoint? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, après le générique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent du blog des Joyeux Gribouilleurs, le blog qui vous aidera à mettre vos idées en valeur, notamment grâce à la pensée visuelle, c'est-à-dire l'art de mêler des dessins rapides et des textes courts pour rendre vos propos plus facilement compréhensibles et aussi plus enthousiasmants. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Oh oui, c'est parti. Alors pour représenter l'idée d'anticonformisme, eh bien, je vous propose de nous intéresser à deux expressions qui traduisent cette idée, notamment l'idée de sortir des sentiers battus et aussi l'idée de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être un mouton. Et donc, eh bien, on va voir ce que ça peut donner en dessin, c'est parti. Alors, une façon simple de représenter l'idée d'anticonformisme, eh bien, ça va être tout simplement de représenter un ensemble de flèches qui vont dans la même direction et donc qui peuvent soit représenter un petit peu des courants de pensée, de la pensée dominante, ou alors des règles établies que les gens suivent. Et vous allez tout simplement prendre ensuite une autre couleur pour représenter bien une flèche qui va tout simplement prendre une autre direction, qui va se distinguer, qui ne va pas faire comme les autres. Donc ça, c'est vraiment l'idée de sortir des sentiers battus, entre guillemets, c'est assez simple, mais vous pouvez, comme je vous disais, la représenter avec l'idée des moutons, hein, par essence, on a tendance à dire que le mouton, c'est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il va faire comme tous les autres moutons. Donc on va d'abord commencer par représenter quelques moutons qui vont dans la même direction, et ensuite on va faire un autre mouton qui, un petit peu de la même manière, prend une autre direction, sort en fait du chemin. Alors, pour représenter un mouton, comment est-ce que vous faites? C'est assez simple, vous allez commencer par faire comme ça un petit peu le haut de la tête avec, hop, les oreilles. Voilà. Ensuite, vous faites le visage du mouton, donc vous pouvez lui faire les deux yeux et un petit sourire. Et vous allez ensuite tout simplement faire le corps du mouton, comme ça, un petit peu comme un petit nuage. Alors vous n'oubliez pas à la fin, hop, de lui faire sa petite queue. Vous faites aussi des petites pattes. Alors là, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très compliqué, hein. À la limite, 4 petits traits, ça peut suffire. Voilà. Et donc, vous allez en faire comme ça quelques autres. Alors on peut en faire 3 autres. Et on va en faire ensuite un qui sort du chemin suivi par ces premiers moutons. Donc, hop, voilà, je fais rapidement, hop, tac, les petites pattes pour le deuxième mouton. Voilà. J'en fais ici un autre, un troisième. Donc toujours pareil, les petites oreilles, le visage, le petit corps en forme de nuage. Hop, la petite queue, elle aussi en forme de nuage. Les pattes. Voilà. Pour renforcer l'idée qu'ils vont dans la même direction, en fait, on peut même faire ici un chemin. D'accord. Voilà. Vous pouvez faire comme ça de l'herbe au bord du chemin, hein, pour qu'on comprenne bien que c'est quand même des moutons qui marchent dans la nature, voilà. Hop. Donc un petit peu d'herbe. Et ensuite, vous pouvez faire ici un mouton qui semble aller vraiment, hop, à 90 degrés, hein, dans une direction complètement perpendiculaire. Et alors lui, on pourrait le faire vraiment avec un gros sourire. Hop. Et on va lui faire ici des petites pattes qui partent vers l'avant, comme pour indiquer qu'il court, enfin vers l'avant et vers l'arrière, hein, hop, comme pour indiquer qu'il court en dehors de ce sentier battu. Et donc, vous pouvez après rajouter des petits éléments de décor, des pierres, des choses comme ça. Toujours aussi un petit peu d'herbe, hop, tac, 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 tac. Et comme ça, voilà, on comprend que notre mouton est sorti en fait des sentiers battus. Voilà, donc vous savez maintenant représenter l'anticonformisme de deux manières différentes. Donc d'une part, une façon simple avec des flèches qui vont dans la même direction et une flèche en fait qui prend une direction perpendiculaire, voire même en fait on pourrait imaginer opposée. Et l'autre manière, donc un peu plus compliquée mais un peu plus sympa, c'est avec des moutons qui se suivent et un mouton en fait qui lui aussi prend une autre direction.
Donc n'hésitez pas à reproduire en fait ces gribouilles pour vous entraîner et puis pour les mémoriser. Et si vous pensez à une autre façon de représenter l'idée d'anticonformisme, n'hésitez pas en fait à la partager dans le groupe Facebook La Gribouille en groupe. Vous cherchez La Gribouille en groupe sur Facebook, vous demandez à rejoindre le groupe et vous pouvez comme ça voir les partages des autres membres et puis partager aussi votre propre version. D'ailleurs, merci à Karine, Véronique, Johanna, Valérie, Fabienne et Natacha pour leur partage vis-à-vis de la précédente vidéo. Ça a été super inspirant, il y a eu pas mal de bonnes idées qui sont sorties. Donc merci à elles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!